Salut, c'est Coralie, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai interviewé Emma et Lucas qui sont membres du SFEC. Donc le SFEC, qu'est-ce que c'est ? C'est un congrès de kinésithérapie qui se déroule le 18 mars à Louvain-la-Neuve. Et donc, même si la kiné c'est pas vraiment votre domaine d'intérêt ou votre domaine d'études, cet épisode pourra quand même vous intéresser, je pense, parce que ils vont surtout parler de l'organisation de leur événement, de leur motivation et de comment on fait pour faire perdurer ce projet. Et donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser et bonne écoute. Salut, moi c'est Emma, je suis en bac 3 en kinésithérapie et réadaptation à l'UC Louvain. Je fais des études de kiné et puis à côté de ça, j'ai un job étudiant et puis je fais pas mal d'associatifs, dont le SFEC. Alors j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc j'espère que ça se remarquera pas trop. Mais bonjour, je m'appelle Lucas, je suis kiné indépendant et je suis étudiant en formation continue en thérapie manuelle ici à l'UCL. Et donc voilà, parallèlement à mon job et à ma formation continue, je fais partie du comité administratif du SFEC pour cette deuxième édition. Ok, trop chouette. Pourquoi vous avez choisi les études, pourquoi toi tu as choisi de faire des études de kiné, Emma ? Alors un peu longue histoire, je vais essayer de la raccourcir, mais principalement parce que le soin m'a toujours intéressée. Et quand j'ai commencé, donc du coup en fin de secondaire, à vraiment préciser ce que je voulais faire, initialement j'étais plus partie vers la médecine et puis j'ai commencé à me rendre compte que un des métiers dans le soin avec le plus de contact humain et d'interaction et où on a vraiment une relation ultra privilégiée avec le patient, c'est la kiné. Et en plus de ça, c'est un métier du soin où on peut évoluer continuellement, où il y a énormément de possibilités de carrière. On dirait pas comme ça, mais c'est un peu ce qu'on essaye de montrer avec le SFEC, mais il y a plein de choses possibles. Et du coup, la possibilité de pouvoir changer tout au long de ma vie de formation, de me former continuellement, ça m'attirait vachement. Et puis vraiment le contact avec le patient privilégié, c'était vraiment un truc qui m'attirait beaucoup. Donc j'ai fait kiné. Okay. Et ici, je fais une formation continue, en fait. Okay, donc, c'est en thérapie manuelle. D'accord. Donc, pour le dire un peu simplement, en kiné, il y a comme maladie plein de domaines. Il y a la kiné respi, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il y a également la kiné périnéo, vestibulo pour l'oreille interne. Il y a comme ça plusieurs spécialisations qui sont reconnues par l'État et internationalement. Et moi, je m'intéresse vraiment au musculo-squelettique. Et donc, les formations continues, ça permet un peu de se spécialiser dans un domaine. Et c'est vraiment vers ça que la kiné va actuellement, vraiment des spécialisations. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis en formation continue, étudiant en formation continue et que je continue cette petite histoire du SFEC. Et alors par rapport à mon choix d'études, quand j'écoute un peu les justifications, je me rends compte que moi ça c'est un peu plus fait à l'instinct. Je me suis beaucoup moins renseigné finalement sur ce qu'était la kiné et les études de kiné. Je pense que c'est juste un domaine qui m'a toujours un peu parlé. Je savais que c'était vers le scientifique, vers le soin que je voulais me diriger. Et puis finalement en parlant avec des professionnels, ça m'a semblé un peu un choix évident, donc je me rends compte que je ne me suis pas posé tant de questions que ça pour choisir mon choix d'études, mais voilà. Ok, trop bien. Alors, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer en quoi ça consiste le SFEC, justement ? Avec grand plaisir. Du coup, le SFEC, c'est le Symposium francophone des étudiants en kinésithérapie. C'est un mot un peu compliqué, mais en gros, ça veut simplement dire que c'est un congrès de kiné qui est à destination des étudiants et on a aussi la particularité d'être créé par des étudiants. Donc, en gros, pour résumer simplement, c'est une journée scientifique à destination des étudiants avec des conférences et des ateliers, donc qui sont des moments beaucoup plus pratiques. C'est la deuxième année qu'on fait ça. Je vais peut-être laisser Lucas continuer sur un peu le SFEC. Parce que... Non, ça, les grands mots sont là. Juste préciser que, voilà, comme Emma l'a dit, c'est un congrès. Et en fait, on a l'impression des fois qu'une fois qu'on a fini nos études de kiné, c'est fini, on n'a plus à se former, alors que justement, énormément de choses commencent. Je viens de parler des formations continues, mais les congrès aussi, c'est un excellent moyen en fait de continuer à se former. La littérature, elle évolue et donc notre pratique doit rester à jour par rapport à cette littérature-là. Le seul souci, c'est que dans notre cursus d'étudiant, on n'a pas forcément l'occasion d'assister à des congrès parce que c'est pas fait pour les étudiants, c'est souvent très cher.
ils sont moins fréquents et ils sont pas faits par des étudiants, ils sont faits par des professionnels de la santé ou en tout cas par des organisations. D'où l'idée de vraiment faire un congrès en fait qui ressemble aux étudiants, fait par des étudiants pour des étudiants, pour un peu avoir un premier pied dans ce monde congressiste. Et en fait, on pourrait résumer à ça quelque part une première expérience congrès pour tous les étudiants de la Belgique francophone en kinésithérapie. Alors comment vous avez obtenu vos sponsors? J'ai vu que sur Instagram vous aviez quelques sponsors en rapport avec la kiné, et comment vous avez réussi à les obtenir? Ouais. Yes. Alors ça c'est une question qui intéresse plus du coup le comité administratif, donc on va beaucoup utiliser ces termes-là je pense, mais globalement simplement retenir que dans cette organisation il y a un peu le côté scientifique qui s'occupe donc des talks, des orateurs, etc. Et en parallèle de ça il y a le comité administratif qui s'occupe des inscriptions, du budget et de faire tenir tout ça. Par rapport aux sponsors, ça c'est le travail de quelqu'un au CA qui a fait un énorme boulot l'année passée, un boulot de dingue pour justement contacter tous ces sponsors et donc faire en sorte qu'au niveau budget justement ça puisse se tenir, et nous ça nous permet derrière de faire en sorte que le prix soit le plus bas possible pour les étudiants. Donc c'est un peu comme ça que ça joue, mais comment avoir des sponsors en envoyant beaucoup de mails et beaucoup d'appels, et je pense que Marie Dusfec pourra l'attester, pourra le confirmer, mais voilà, c'est globalement comme ça. Et après, il y a un truc qui a aidé un petit peu cette année, c'est que l'an passé, il y a eu la première édition qui a été clairement un gros succès, et du coup, les sponsors avaient d'office un peu plus confiance, et on avait déjà un nom, alors que l'an passé, pour la première édition, il a fallu créer tout de toutes pièces, donc voilà. Ok. Et donc, justement, qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième édition? Beaucoup de choses. Moi, j'étais là en tant que spectatrice, en tant que congressiste à la première édition. Du coup, j'ai tout vu de l'extérieur, et cette année, je suis rentrée dans l'orga. Du coup, j'ai vu un peu les deux côtés de la chose, mais je pense que Lucas, qui a participé à la création de la première édition, sera plus apte à répondre à ça. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Déjà, en termes d'ambition, on a toujours envie de faire plus, d'aller plus loin, etc. Donc, ce qui a principalement changé, c'est en fait la même chose qu'on disait pour les sponsors, c'est le fait de pouvoir en fait se reposer sur ce qui a déjà été fait l'année passée. Donc ça, c'est le gros changement entre l'année passée et cette année. Il y a plein de trucs qu'on a réutilisés. Alors, c'est un peu à double tranchant parce que d'une part, on se dit, on a commencé cette édition en se disant, c'est bon, tranquille, on peut avancer les mains dans les poches, tout est fait. Alors, en fait, finalement, on se rend compte que au plus on a déjà du matériel, entre guillemets, dans notre sac à dos, au plus on a envie de faire d'autres choses et d'avancer. Ouais. Je pense par exemple au compte Instagram qu'on a lancé cette année, à la communication qui a énormément évolué entre l'année passée et cette année. Et en fait, voilà, c'est un peu un tout. Il y a les attentes on a de plus en plus d'attentes, mais par rapport à ça, on essaye aussi, avec ces objectifs plus élevés, ça implique aussi plus de travail. Donc, on peut se reposer sur ce qu'on a fait l'année passée, mais il y a aussi tellement de choses qui ont été amenées cette année. Et je pense que c'est aussi comme ça que des événements annuels doivent se pérenniser. Et donc voilà, le SFEC c'est dans 2 semaines, mais on sait déjà qu'il y aura un gros travail après d'archivage pour transmettre un petit peu tout ce qu'on a fait pour les prochaines éditions. Donc ce qui a changé, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'année précédente et aller plus loin en quelques mois. C'est ça, c'est constamment évoluer, quoi. Alors, quelle personne vous inspire le plus dans les invités, et pourquoi, et quel est le sujet qui vous intéresse le plus parmi tout ce qui va être abordé? C'est une grande question, ça. Du coup, moi, je fais partie du comité scientifique, donc on a pu un peu élaborer le programme. Ça a été pas mal de travail et pas mal de recherches pour trouver des orateurs, tout ça. Question un peu particulière, je pense qu'il y a une personne qui m'a beaucoup marquée pendant mes études de kiné, je pense quand j'étais en fin de première, début de deuxième, c'est Aurore Mambriani, qui est la présidente d'OMT France, donc un organisme de thérapie manuelle en France, et que j'avais découvert au travers d'un podcast dédié à la kiné qui s'appelle Evidence Based Physio. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être ce nom-là, c'est une des premières personnes qui m'a fait m'intéresser un peu plus profondément à la kiné et aller au-delà des cours. Et c'est un truc qu'on essaye vraiment de stimuler avec le SFEC, c'est que
voilà, c'est à destination des étudiants et pour que les étudiants aillent chercher un peu plus loin que ce qu'ils voient en cours et à stimuler à fond l'esprit critique. Donc c'est vrai que ce nom-là, il me parle beaucoup parce que c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée. Après, j'ai envie de dire, on a un programme super qualitatif, donc c'est un peu dur de choisir. Donc c'est ça, Benoît Sec. Non, mais du coup, sinon après au niveau des sujets, moi je suis team kiné respi à fond, donc tout ce qui touche à la respi, on a des ateliers et des talks qui sont super chouettes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sympas, mais du coup je pense Aurore Mombriani et pour la TMO. Pour la respi, on a un atelier très chouette, donc voilà. Très chouette. Aussi de manière plus générale, alors je vais pas donner un talk en particulier parce que finalement ce qu'en tout cas j'ai beaucoup apprécié lors de la première édition, c'est que des sujets qui paraissent pas vraiment nous correspondre et dont on a peu d'attentes finalement peuvent s'avérer être super intéressants. Et là, je pense par exemple à la kiné en service d'urgence, qui est un domaine qui n'existe pas en Belgique. J'imagine que beaucoup d'étudiants l'année passée se sont ramenés dans l'auditoire en se demandant ce que ça allait donner, ce que ça allait être. Et finalement, ça permet aussi de découvrir plein de sujets comme ça qui peut-être à la base ne parlaient pas forcément aux étudiants. Donc, je serais, je pense, très curieux de voir beaucoup d'orateurs. Et je pense qu'à chaque fois, il y a des sujets où au final on a peu d'attentes, mais qui nous permettent de découvrir des chouettes aspects de la kiné. Donc je suis plutôt curieux et je pense que je vais essayer de voir un maximum de talks, on verra ce que ça donnera. Ok, chouette. Est-ce que vous auriez des recommandations de comptes Instagram ou de chaînes YouTube ou même de livres de kiné qui vous ont intéressé et voilà. Alors oui et non, dans le sens où moi je pense que quand... Oula, je vais réussir à faire cette phrase. Quand on est dans les études en tant que telles, petit à petit, ça commence à être un peu un entonnoir et on commence à s'intéresser à des choses un peu plus spécifiques. Donc, je pense que si j'ai des recommandations de bouquins ou quoi, ça va être plus à destination d'étudiants en kiné ou de kiné. Enfin, il y a des livres assez connus que les profs nous conseillent ou qui sont assez recommandés. Genre le bouquin Evidence-Based Physio, ou il y a un super bouquin sur la kiné respiratoire de Rechler, je pense, qui est assez complet. Et après, en kiné, pour les moldus de la kiné, je n'ai pas spécialement qui me viennent en tête. Moi, j'en ai un. Mais... Parfait. Non, je comprends, c'est toujours compliqué quand... j'imagine, toi, avec tes études, je suis sûr qu'il y a plein de bouquins que tu as en tête, mais qui seraient peut-être plus compliqués à lire pour quelqu'un qui serait néophyte dans ce domaine-là. Mais justement, avec le SFEC, j'ai découvert un compte Instagram qui était assez chouette, Cerveau Musclé. Okay. Et tu connaissais pas ? Je connaissais même pas. Je connaissais pas du tout. Et finalement, je trouve que c'est justement là où on voit des chouettes... Des chouettes créateurs de contenu, c'est finalement quand ils arrivent à vulgariser des concepts qui sont très compliqués, qui sont des fois encore débattus ou en tout cas qui sont pas complètement bien compris et qu'il arrive à le vulgariser pour justement monsieur et madame tout le monde, parce que c'est justement ça le souci, c'est que la santé physique, on en a tous une, on doit tous en prendre soin et il faut avoir une information claire et qualitative par rapport à ça. Donc trouver ce juste milieu entre une information qui est extrêmement précise et en même temps qui parle à tout le monde, c'est compliqué et je trouve que Cerveau Musclé arrive très bien à le faire. Ok, trop chouette. Sinon, suivez le compte du SFEC. Et sinon, j'imagine que vous connaissez, mais il y a Major Mouvement sur YouTube. Ouais. Voilà, c'est la seule chaîne YouTube que je connais en rapport avec le sujet, donc je voulais le placer. Voilà, oui. Ok, nickel. Combien vous êtes dans l'organisation du SFEC et comment vous vous complémentarisez ? Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'orga. Du coup, on a vite fait mentionner des termes, mais en gros, on a une orga en 2 comités, comité administratif, comité scientifique. On est un peu plus de 20, je pense, au total. On est 22. Et sur notre site web, il y a les photos de tout le monde, donc voilà, pour voir un peu ça. Et donc, on est un peu plus dans le comité administratif que dans le comité scientifique, parce qu'il y a un peu plus de choses à faire, tout simplement. Et au niveau de l'organisation, je vais parler du CS, vu que c'est un peu... c'est ceux que je maîtrise. Du coup, nous, au niveau du CS, il y a 2 présidents du comité.
Julien et Pierre, qui en fait vont gérer un peu tout ça, les deadlines et compagnie. Et au niveau de l'organisation, ça a été chacun met tout ce qu'il peut apporter, donc en termes d'idées de talk, en termes d'idées d'orateurs, de gens à contacter, qui on met en atelier, qui on met en conférence, sur l'organisation de la journée. Donc c'est un petit peu tout le monde qui met son petit grain de sel. Et ensuite, ça a été un gros travail de contact des orateurs. Et puis d'organisation générale, d'élaboration du programme où Julien fait un travail top là-dessus, et d'avancer petit à petit jusqu'à avoir une journée complète avec plus de 30 orateurs sur la journée. Et du coup, on est toujours en lien avec le CA. C'est vrai que comme on est encore un petit congrès, pour l'instant, on est encore une petite orga, vu que 20, c'est pas énorme. Et du coup, on a encore beaucoup de liens entre les comités et on peut partager des idées. Enfin, tout le monde se sent libre de donner des idées, que ce soit entre le CS et le CA pendant les réunions générales. Et après, nous, au niveau du CS, on fait pas mal de com sur un petit peu tout. Donc ça, c'est le CA qui gère. Et au niveau du CS, donc on prépare des publications pour, par exemple, présenter les orateurs sur Instagram, Facebook et compagnie. Donc il y a des choses comme ça qui sont un petit peu des ponts entre les deux comités pour tout ça. Et après, c'est vrai que le SFEC, ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment ce côté où tout le monde a quelque chose à apporter et c'est super enrichissant comme expérience. Et du coup, au niveau du CA, je laisse Lucas. Ouais, juste revenir quand même sur un point. C'est vrai que la particularité de ce congrès, donc comme on l'a dit, c'est fait par des étudiants. Donc, il y a des étudiants qui sont en stage, qui sont en dernière année ou en master complémentaire. Bref, on a tous un emploi du temps très chargé avec nos obligations académiques. Et donc, c'est pour ça que finalement, même en termes de nombre de personnes, il y en a certains qui étaient plus présents au début de l'année et qui, vers la fin, se disent « Bon, écoutez, là, je commence à avoir les stages qui tapent, ça va être un peu compliqué. » Mais comme l'a dit Emma, globalement, on est une vingtaine. Et puis aussi, un truc qui est super chouette et qu'il n'y a pas toujours dans des organisations associatives pour en faire pas mal à côté, c'est qu'il y a un esprit au SFEC de si jamais tu n'as pas le temps de faire quelque chose ou si jamais tu dois déléguer un truc, tu as tout le temps des gens qui sont là et tu as... je trouve qu'il y a dans l'orga, il y a les gens savent se reposer les uns sur les autres. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment chouette quand on a un gros truc comme ça, un gros event à organiser. Ouais, c'est vrai. Et par rapport au CA, donc en termes d'organisation, comme l'a dit Emma, pour un congrès comme ça, ce qui est compliqué, c'est que tout est interdépendant. C'est-à-dire que la communication dépend des orateurs, mais les orateurs veulent savoir un petit peu plus sur l'organisation. Donc, c'est ça qui est un peu casse-tête. Mais la manière dont on a avancé, en tout cas au CA, c'est vraiment plus par des tâches et par un peu des gros points. Par exemple, la communication. Voilà, il y a 3 personnes qui sont un peu affairées à la communication et qui ont fait un boulot de dingue. Et donc, la communication, je sais que entre elles 3, il y en a une qui s'occupe plus d'Instagram, une plus de Facebook, une plus des mails. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'organise. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes d'organisation. Il ne faut pas oublier que il y a 1 an et demi de ça, on était à 39 inscriptions sur notre première édition avec 250 € de budget. Enfin, on parle de là, quoi. Donc, même en termes d'organisation, de communication entre nous tous, ce sont des choses qui arrivent avec l'expérience d'édition en édition et qui vont évoluer. Donc, c'est encore compliqué. Je pense par certains aspects, on se cherche encore beaucoup. Mais en tout cas, en termes d'organisation générale, c'est vrai qu'il y a aussi une grosse évolution. On parlait entre la première et la deuxième édition. Il y a aussi une belle évolution par rapport à ça. Et donc, voilà, au niveau du CERN, on a beaucoup plus évolué par tâches distinctes. Une personne qui s'occupe plus des sponsors, une plus de la communication, une plus des descentes d'auditoire, etc. quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça avance. Ouais, c'est vrai qu'on avance continuellement et que c'est un projet où, comme tous les jeunes projets et comme toutes les grosses organisations d'événements, on se voit beaucoup évoluer au jour le jour, on apprend beaucoup et on a la chance du coup d'avoir, du coup comme je l'ai dit tantôt, mais de pouvoir se reposer les uns sur les autres et d'avoir des liens aussi avec d'autres organisations. Je pense par exemple au CIFEPCA, qui est un congrès en France qui a le même principe et duquel on s'est largement inspiré. Complètement inspiré. C'est avec leur accord. Oui, bien sûr. Mais du coup, le CIFEPCA, qui est un congrès en France créé par des étudiants pour des étudiants, et qui est
un peu plus une grosse orga, genre c'est 3 jours de congrès, ça coûte un peu plus cher et c'est un truc de dingue aussi. Et en fait, donc nous, avec notre peu d'expérience et voilà, je vais arriver à finir cette phrase. Mais avec juste notre petit bagage, on était en lien avec eux et on a eu des réunions avec eux pour voir comment aussi se faire évoluer mutuellement. Et c'est vrai que même si là, il y a certains points sur lesquels on patauge un petit peu ou on apprend encore continuellement, on sait qu'on peut se reposer sur les gens au sein de l'orga et que au-delà de ça, au final, la kiné, c'est pas un si grand monde que ça et qu'il y a plein de gens. Et je pense que le monde des congrès, c'est un petit monde aussi. Il y a plein de moyens de s'entraider et de se faire évoluer. Et je pense les gens qui sont au SFEC, c'est un peu le même profil que les gens qui vont être au CIFEPCA ou dans d'autres congrès. C'est la volonté de faire avancer la profession et de créer ce genre d'événements pour les étudiants. Donc tout le monde veut se tirer vers le haut et se faire évoluer et c'est vraiment super chouette. Ok, trop bien. Pour vous, quel a été l'obstacle le plus difficile à la création du projet ? Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas dit, moi j'étais dans l'organisation la première édition. Alors je suis arrivé un petit peu tardivement, c'était déjà en octobre-novembre, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de casse-têtes qui étaient présents avant, et moi je suis arrivé un peu au moment où tout ça prenait déjà forme. Mais je trouve que le principal obstacle, c'est en fait dans l'identité du SFEC. Donc c'est un congrès fait par des étudiants et pour des étudiants. L'idée derrière ça, comme on l'a dit tantôt, c'est de faire un congrès qui nous ressemble, un événement qui nous ressemble avec tu sais, ce côté un peu fun, un peu cool de pouvoir dialoguer avec des anciens étudiants, des talks qui nous intéressent, qui sont up-to-date, etc. Mais la grosse difficulté là-dedans, c'est que finalement, on est à tout casser 20 dans l'organisation. Et donc, on n'est pas complètement représentatif de tous les étudiants de la Belgique francophone en kinésithérapie. Et je trouve que le gros problème, et en tout cas le gros challenge de ce genre d'idée, c'est finalement de choper un petit peu ce que les étudiants ont envie d'avoir comme congrès, que ce soit en termes de talk, mais également en termes de prix. À un moment donné, fixer un prix alors qu'on essaie le plus bas possible, mais c'est aussi à chaque fois un questionnement de tiens, est-ce que les étudiants vont pouvoir mettre ce prix-là pour un congrès ? Alors nous, on pourrait, mais parce qu'on est dans l'organisation, donc on est complètement biaisé par notre point de vue. Et donc finalement, c'est toujours ce côté, se mettre à la place et essayer de faire les choix qui vont parler au plus d'étudiants possible. Et en fait, finalement, pour moi, c'est vraiment ça le problème et ça se décline un peu dans tous les pans de notre projet. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Lucas sur le profil des étudiants et compagnie. C'est vrai que la vingtaine d'étudiants dans l'orga qui fait vivre le projet et qui veut créer le projet, on a un profil d'étudiants qui est pas représentatif. C'est-à-dire qu'on est déjà fort impliqué dans nos études, dans ce qu'on aime dans la kiné et compagnie. Et au final, faut pas se leurrer, y a quand même une partie de l'auditoire en cours qui est là pour juste réussir ses études et qui a pas trop envie de passer sa carrière à se mettre à jour sur la science, à se former continuellement. Et je pense que c'est justement vraiment super chouette d'avoir un congrès avec un prix démocratique comme ça, comme le SFEC, parce que en fait, ça peut susciter ça chez des étudiants. En fait, peut-être qu'il y a des gens qui voient pas trop plus loin que leurs études, et c'est un peu un challenge de se dire, ok, mais en fait, ce congrès il est adressé aux kinés de demain. En fait, c'est des gens là, tous les gens qui sont face aux orateurs dans l'auditoire, dans quelques années, ils prennent en charge des patients. Comment leur donner envie de faire ça de la manière la plus scientifique possible, d'avoir envie de se former continuellement et d'avoir finalement de se passionner pour leur métier. Donc je pense que ça c'est un challenge même dans les choix des orateurs parce que nous on est clairement biaisés. Mais du coup voilà. Et après sinon en termes de challenge au sein de l'orga ou quoi, j'ai l'impression que c'est pas forcément des challenges liés à ce que nous on peut apporter dans l'orga, dans le sens où, comme j'ai dit tantôt, on se repose tous les uns sur les autres, les gens sont motivés. C'est plus parfois des challenges un peu techniques ou des choses qui sont pas trop dépendantes de nous. Genre, au CS, quand les orateurs qu'on contacte sont pas disponibles et que on passe notre temps à envoyer des mails, à essayer de trouver des gens, c'est un peu compliqué. Et puis après, il y a certains challenges. Je pense un des gros trucs de cette année, ça a été le site web que Sarah a fait quasiment de A à Z, qui est une des membres de l'orga qui est kiné et qui
connaissait rien à l'informatique et qui s'est retrouvé à devoir faire tout un site web. C'est plus ce genre de challenge où quand on se rend compte que il y a des domaines dans lesquels on n'est pas compétent et il faut tout apprendre. C'est particulier. Mais c'est ça qui est rigolo et c'est ça qui est super chouette, c'est au final de pouvoir développer plein de compétences, quoi. Ouais, c'est vrai, et je pense pas que c'était à ce point un casse-tête de mettre en place un site internet. Du coup, big up aux informaticiens. Du coup, voilà. Mais ouais, aussi revenir sur le fait, je pense que vraiment, pour faire des études en kiné, il faut de base être motivé. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste par rapport à ça, et je suis persuadé que finalement, l'écrasante majorité des étudiants souhaitent continuer à se former et à avoir des congrès, etc. Moi, quand je parlais plutôt d'être représentatif des étudiants, je parlais aussi pour tout ce qui est organisation en termes de transport, de prix, d'aspect de la journée de manière générale. Donc, je pense que c'est plutôt pas vraiment une incitation à se former qu'il faut faire, mais plus leur donner le moyen aux étudiants de le faire. Et ça, c'est plus... après, voilà, chacun va avoir sa perception, mais je suis persuadé que tous les étudiants en kiné sont plutôt motivés. En tout cas, si on n'est pas motivé, on ne serait pas dans ce genre d'études-là. Donc ça, c'est plus mon point de vue, je dirais optimiste sur la chose, mais je suis persuadé ils ont tous plein de motivation et qu'il faut juste leur donner la possibilité de le faire et d'avoir un événement à leur image, quoi. Oui, c'est vrai que je ne sais pas si on l'a précisé, mais enfin peut-être, mais le congrès, du coup, il est ouvert à tous les étudiants, en gros francophones. C'est-à-dire que on a fait de la com dans à peu près toutes les écoles de Belgique, donc les hautes écoles et les unifs. Et en plus de ça, on a ouvert aussi des places à la France. Donc en fait, le congrès, il est à destination de beaucoup de gens. Donc, comme l'a dit Lucas, c'est un challenge aussi juste logistique d'accueillir autant de gens du coup sur le campus, quoi. Voilà. Et du coup, c'est aussi ouvert à des étudiants qui ne sont pas forcément de l'UCL. C'est aussi, Oui, c'est ça. Le but, c'est même nous dans l'orga, on n'est pas tous de l'UCL 20. Le but, c'est d'ouvrir à toute la Belgique, à la France, à tous les étudiants en kiné qui souhaitent venir passer une journée scientifique avec nous. Et justement, c'est un truc qui est super chouette, c'est pour favoriser les échanges entre les étudiants de différentes écoles, parce que c'est l'esprit critique, ça vient pas que des orateurs, ça vient aussi de la discussion entre praticiens et l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir en discutant avec des gens qui ont une formation qui est différente de nous parce que ils sont dans une autre unif ou une autre haute école, ou alors, vu qu'on a des Français qui viendront cette année, ils ont carrément une formation dans un autre pays, donc qui est fatalement différente. Et donc, c'est super important, je pense, pour nous, et c'est l'esprit qu'on veut transmettre au SFEC, c'est d'avoir de l'échange entre les étudiants et les orateurs, et de stimuler à fond l'esprit critique et la curiosité scientifique. C'est très clair. C'est un peu dans l'identité du SFEC. Je pense que c'est le deuxième point qui arrive tout de suite après, le côté fait par des étudiants et pour des étudiants. En fait, c'est ce côté interétablissement entre tous les établissements francophones. Donc forcément, ça implique aussi que la communication suive par rapport à ça. Et donc là, on commence à avoir un peu le casse-tête qui se dessine. Et donc ouais, c'est très bien résumé. C'est vraiment ce côté échange entre les établissements qui est des fois pas forcément mis en avant. Je veux dire, à part lors de mes stages, sinon j'ai pas rencontré des étudiants d'autres établissements. Et de pouvoir passer une chouette journée aussi sous le signe de la bienveillance avec tout ce beau monde, c'est ça qui est chouette aussi. Okay. Trop bien. Alors, toi, Emma, tu m'as dit que tu voulais lancer un podcast pour le SFEC. Est-ce que c'est en marche? Est-ce que ça va arriver? Moi, je trouve ça vraiment chouette parce que pour les personnes qui ne peuvent pas venir au congrès, justement, c'est cool de pouvoir quand même écouter des personnes parler de leur profession. Et voilà. Mais c'est vrai que, étonnamment, c'est un truc qui est revenu parmi des potes à moi qui n'étaient pas en kiné, mais qui me disaient, qui voyaient le truc passer sur Instagram. La propagande qu'on a fait avec le SFEC sur Insta a plutôt bien marché, vu que j'ai des potes de bio-ingé ou quoi qui m'en ont parlé. Et en fait, les gens me disaient, mais en fait, c'est super chouette, il y a plein de choses qui nous intéresseraient. Alors, il y a des choses plus spécifiques, mais il y a des choses sur la planification d'un entraînement ou sur les adaptations physiologiques dans l'espace ou des choses comme ça qui peuvent intéresser un peu tout le monde. Et du coup, oui. Donc, pour en revenir au podcast, c'était quand je suis arrivée dans le SFEC, c'était déjà quelque chose dont on parlait. Et bon, Coralie, on en avait déjà parlé, tu le sais, mais moi, c'est le genre de truc qui me botte vraiment bien. Et donc, on en avait reparlé plusieurs fois au niveau du CS. Là, pour l'instant, le focus, il est vraiment sur la prochaine édition parce que
C'est dans moins d'un mois, à l'aide. Mais c'est dans 2 semaines et demie. On accueille des centaines de gens sur le campus et ça va être trop bien, mais c'est beaucoup. Mais du coup, le focus, c'est vraiment là-dessus. Et après, on aimerait vraiment bien lancer ça. Le but de lancer un podcast, donc comme tu l'as dit, c'est déjà pour les gens qui peuvent pas venir. Et c'est aussi parce qu'au final, avoir des informations de qualité en kiné, on peut aller on peut lire des articles scientifiques et compagnie, mais donc c'est accessible, mais avoir un échange avec une personne spécialisée dans un domaine qui peut vraiment parler de ça en rajoutant ses expériences cliniques et compagnie, c'est vraiment super chouette. Il y a quelques podcasts qui existent déjà autour de la kiné, qui sont vraiment super chouettes, et c'est vrai que ça peut être vraiment cool de pouvoir rajouter notre petit grain de sel là-dessus. C'est aussi un autre moyen de faire connaître le SFEC et aussi un moyen de faire vivre le projet toute l'année au final, parce que on a une période creuse en fait après le congrès où on a quand même des choses à faire. J'ai l'impression qu'on aura toujours des trucs à faire, mais c'est vrai que une fois le congrès passé, c'est le moment de lancer des projets au final pour continuer à faire vivre le projet, le pérenniser. Et si on peut avoir des spécialistes de leur domaine qui viennent parler de plein de choses, c'est super cool. C'est pas très clair, mais t'as l'idée. Mais en soi, c'est vraiment une top idée. Et c'est vrai que c'est déjà une idée qu'on avait eue après la première édition. Ce qui est toujours compliqué dans ce genre d'événement, j'ai l'impression, c'est finalement on a 36 000 idées. Je pense que si on demande ce que sera l'édition prochaine à chaque personne du SFEC, tout le monde donnera un peu un avis différent. Et finalement, c'est ça qui est cool. Et si on interroge tous les étudiants de la Belgique francophone, ça partira encore plus dans tous les sens. Mais comme l'a dit Emma, c'est vrai qu'il y a une période forcément un peu creuse juste après le SFEC. Et puis quand on y pense, ça se passe en mars, fin mars. Le temps que toute l'organisation se mette en place, on est très vite en septembre-octobre. Ouais. Et entre ça, il y a les vacances de fin d'année, le blocus, les examens. Donc finalement, ça fait que tout ce congrès, il est organisé sur 6 mois, 6-7 mois. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, à côté de toutes ces idées-là, c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, une forme de structure et de priorisation aussi à faire. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses de positif à retirer à des podcasts. Je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, à un moment donné, se mettra sur pied. Le tout, c'est de savoir à quel moment ça pourra se greffer pour que ça fasse partie intégrante de ce projet, quoi. C'est ça. C'est pas forcément la priorité du moment, mais c'est un truc auquel on pense. Et sachant que, tu le sais avec la fougue, mais c'est un format qui, au final, n'est pas si compliqué à mettre en place, quoi. Il faut un micro. Le montage son est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de chouette. Et aussi parce que je le vois avec les étudiants autour de moi dans les auditoires, mais ils sont tous très demandeurs de ce genre de sources d'infos. Et parce qu'un podcast, c'est quand même vachement plus chouette à écouter que de lire des articles ou juste favoriser l'échange. Et puis ça peut donner à des gens l'envie de venir et juste... le partage de connaissances, c'est toujours chouette. Et tu me disais que tu connaissais déjà certains podcasts. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns Ouais. Celui que j'écoute le plus, c'est le Evidence-Based Physio Podcast, du coup, qui est un podcast qui est vraiment centré sur... en général, c'est donc le gars qui gère le podcast et puis qui parle avec un interlocuteur ou une interlocutrice d'un article de kiné. Et donc ça, et puis ils partagent leurs expériences cliniques et tout, donc c'est super, super enrichissant. Il y a Le temps d'un lapin, un podcast qui dure, je crois, 30 minutes, un truc comme ça. Et du coup, le temps que, quand t'as un patient qui te met un lapin, qui vient pas en consulte, et du coup, que tu peux écouter un petit podcast. Il y a le CIFEP podcast. Du coup, on parlait du CIFEPK tantôt, donc c'est Congrès de kiné en France. Et ils ont aussi un podcast, donc voilà, qui est pareil. Leur édition, c'est tous les 2 ans. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu plus de projets entre leurs 2 grosses éditions. Ils font des séminaires, des podcasts, des vidéos et compagnie. Donc ils ont un peu plus de temps pour mettre ça en place. Donc qui est très chouette. Après, il y en a d'autres. J'en écoute aussi pas mal sur le sport, qui sont un peu moins liés à la kiné, mais qui sont chouettes aussi. Genre celui de Alex Honnold. Puis il y a la fougue aussi, mais... Bien sûr. Mais bien sûr. Du coup, voilà. Ok, trop chouette.
Donc là, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé que vous auriez aimé que j'aborde? Je sais pas si on l'a assez répété, mais en fait, il y a le congrès qui arrive dans 2 semaines et demie. Non, c'est pour 18 ça mars que... 2023, il y a de la nourriture. C'est pour ça qu'on est aussi un peu... voilà, on a des yeux rivés sur cette prochaine édition. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'une deuxième édition, ça met un peu la pression. Il faut un peu confirmer le succès de l'année passée avec des objectifs qu'on essaie toujours de plus en plus haut. Donc voilà, on a très hâte que ça se passe en tout cas et hâte aussi de voir un petit peu ce que ça donne, de voir tous ces étudiants dans les audits. Je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué l'année passée. C'est finalement, tant qu'il n'y a pas cette file pour entrer dans les auditoires, on se rend pas complètement compte de ce que c'est, parce qu'on travaille beaucoup avec des chiffres d'inscription, des machins, des nombres de sandwichs à commander pour le temps de midi. Mais en fait, c'est vraiment quand on voit arriver tout ce monde qu'il y a un peu ce boost d'adrénaline. Et puis après, une fois que l'organisation se met en place le jour J, là, ça commence à être chouette. Mais c'est vrai que j'ai hâte de revivre un petit peu ce boost d'adrénaline là. Donc rendez-vous le 18 mars, ça va être incroyable. Mais c'est vrai que ouais, du coup, l'an passé, j'étais là en tant que congressiste. Et du coup, quand je parle à ceux qui étaient dans l'orga l'an passé, donc dont Lucas, j'ai l'impression d'être beaucoup plus chill parce que je me rends pas compte du nombre de gens qu'on va accueillir. Pour ceux qui sont sur Louvain, vous voyez un petit peu comment est organisée la ville, mais en gros, on a réquisitionné le Socrate, le Coubertin et la FSM. Ça fait beaucoup. Le Socrate 10. Socrate 10 et Socrate 11. Okay, ouais. Donc voilà, et puis tous les auditoires Coubertin et les petites salles et la FSM. Donc moi, c'est vrai que j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, je vois des chiffres et je me rends pas compte. Et puis, dans genre 2 semaines et demie, il va y avoir des centaines de personnes qui vont débarquer et ça va être la panique. Non, sinon, des choses qu'on n'a pas abordées et qui pourraient être chouettes. Je sais pas, moi, s'il y a un truc qui est, je pense, un peu important, c'est que, on en avait parlé quand on avait parlé du podcast, le podcast qu'on est en train d'enregistrer maintenant, c'est qu'en fait, c'est un super chouette projet pour les étudiants en kiné, mais c'est le genre de choses qui peut se faire dans un peu toutes les facultés et dans un peu toutes les formations. Et je pense que c'est un truc dont on a parlé avec le prof qui est à l'origine du projet, qui est dans l'orga, tout ça, mais c'est vraiment ce côté go lancer ce genre d'initiative partout. Et si le SFEC, qui est un des premiers événements du genre sur le campus, je sais qu'il y a eu un petit congrès, un congrès en commu sur une après-midi, donc qui était d'un peu moins grande ampleur, qui a été fait en novembre. Mais donc voilà, donc si en fait le SFEC, c'est une initiative qui peut parler à des étudiants dans d'autres facs, mais en fait go faire ce genre d'événement et enfin, s'il y a des gens qui écoutent le podcast là et qui se disent ok, c'est une trop chouette initiative, ce serait trop bien qu'il y ait ça dans d'autres facultés, trouvez un prof intéressé et lancez-vous, parce que c'est une aventure qui est vraiment super chouette et je pense que la plupart des étudiants ici, on est à Louvain, donc sur le campus, ils ont cette volonté de faire avancer leurs études ou de faire découvrir des choses aux gens, où ils parlent de leurs études avec un minimum de passion quand même. Et du coup, si ce genre d'initiative peut naître un peu partout, c'est vraiment incroyable et trop chouette. Voilà. Attends. Peut-être juste aussi terminer, je fais un petit appel aussi du coup. Comme je l'ai dit, la difficulté, en tout cas l'identité du SFEC, c'est aussi cette communication avec les autres établissements. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose qu'on a envie de mettre l'accent encore plus. Donc ici, dans l'organisation, il y avait des étudiants du Parnasse, de Liège, de Tournai, de Bruxelles. Mais je pense que c'est encore quelque chose qu'on va essayer d'accentuer le plus possible les prochaines éditions. Ouais. Et en tout cas, je rêverais vraiment que d'ici la prochaine édition, il y ait vraiment un représentant étudiant de tous les établissements. Ce serait trop bien. Et donc, de la même manière que Emma appelle un peu tous les étudiants qui sont motivés à mettre comme ça sur pied des projets, de s'armer de courage et de motivation et de contact pour le faire, j'appelle aussi, s'il y a des étudiants kinés qui sont chauds, se renseigner sur l'organisation du SFEC. On est ultra ouvert à ça.
Et encore une fois, ça se veut dans une démarche de communication avec tous les établissements et surtout d'être le plus représentatif aussi de tout ce beau monde. Voilà, si à un moment donné, je vais prendre un exemple, s'il y a un étudiant d'un établissement qui se dit, nous c'est un peu loin, mais en fait il y a moyen d'être remboursé sur les remplacements, ça fait que cet étudiant-là sera beaucoup plus sensible et plus au courant de la situation de ses camarades d'auditoire pour justement que ces derniers puissent venir au SFEC et passer une chouette journée avec nous. Donc toujours dans un partage de connaissances et d'être le plus ouvert avec tous les étudiants de la Belgique francophone. C'est vraiment cette idée que si vous êtes chaud, vous ramenez au SFEC, on est chaud, donc n'hésitez pas. Et puis de la même manière dont on parlait pour les congressistes, qui vont pouvoir échanger avec les orateurs et avec d'autres étudiants, mais dans l'orga, c'est trop bien d'avoir des gens qui sont... Enfin, on est une majorité de l'UC Louvain, mais il y a des gens qui viennent d'autres écoles. Du coup, on a dit Liège, Tournai, Parnasse et compagnie. Et en fait, c'est super important au sein d'une orga de ne pas avoir qu'un seul point de vue. Et du coup, d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout et qui puissent apporter ce qu'ils ont à apporter. Et du coup, c'est un truc qu'on cherche à développer. Et de toute façon, au final, 20, c'est pas beaucoup. Donc, on a toujours des trucs à faire, on a toujours des choses à développer. Et si jamais il y a un moment où vraiment on n'a plus rien à faire, on lancera des trucs à faire. On fera des vidéos, on fera des trucs en plus ou des podcasts. Mais il y a tellement de choses à faire. Et en fait, c'est un environnement qui est tellement stimulant, qui donne envie de créer plein de choses. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut créer des choses chouettes et faire avancer le projet. Puis au pire, s'il y a un truc qui marche pas, ça marche pas, quoi. Ok, trop chouette. Est-ce qu'il y a une personne que vous connaissez qui a un chouette projet que vous verrez bien dans mon podcast Que ce soit un projet étudiant ou même pas, en fait. Une minute de réflexion. Ouais. Il y a la chorale universitaire de Louvain. Oui, j'ai déjà interviewé Stéphano, du coup. Ah, tu t'as déjà interviewé ouais. Ah, trop bien. Ouais. Je savais pas que tu l'avais déjà interviewé. Ouais. Mais c'est vrai que je pense un truc qui pourrait être chouette, c'est que en ce moment il y a les finales ou demi-finales de sport, donc pourquoi pas interviewer les équipes gagnantes ou quoi. Les Wolves. Alors je pense que l'année prochaine il y aura du coup la 3e édition du SFEC. Deuxième podcast. Ça se voit qu'il est dans le CA. Hein. Alors je connais pas vraiment le SFEC, mais je pense que ça peut bien marcher pour une 3e édition, donc voilà, je t'invite à prendre contact avec eux l'année prochaine et je suis sûr qu'ils auront beaucoup de choses à dire. Maintenant, sinon, après, tu as tous les projets un peu d'épicerie solidaire ou les trucs comme ça. Je crois que tu avais déjà fait Pollen et compagnie ou les étudiants PEPS. Ouais. Mais je sais pas, je vois pas tout de suite comme ça, mais de toute façon, c'est Louvain, donc dans 2 semaines, il y aura un projet trop cool qui va naître et voilà. Si jamais j'y repense. Ok. Mais sinon, le SFEC, c'est bien. Donc, on passe à la dernière question. Donc, le podcast s'appelle La Fougue. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux ? Ouais. D'être fougueux par rapport au podcast ou en général ? En général. Par rapport au lancement d'un projet. Ben, justement, voilà, cette transition. Ouais. Justement, je pense que on l'a vu avec ce dont on a parlé, mais la fougue qu'il peut y avoir dans le SFEC ou dans tout autre projet du genre, c'est un truc assez incroyable. Je pense que n'importe qui a fait de l'organisation d'événementiels, que ce soit organiser genre des festivals, des concerts, des trucs comme ça. La MJ, tu pourrais interviewer pardon. Mais bref, du coup, la fougue. C'est un truc... Enfin, je pense que c'est l'énergie qu'il y a dans ce genre de projet. Le mot fougue le définit bien. Je pense le SFEC, c'est sur base de quelques personnes super motivées qui ont mis en place un projet et qui ont transmis cette énergie-là de comité en comité. J'espère que ça durera encore longtemps et qu'il y aura une transmission de cette passion et de cette envie qu'on a à faire grandir ce projet. Et ouais, que cette énergie, elle reste et qu'elle perdure. Et j'espère que genre dans 10 ans, quand on sera plus du tout dans l'orga du SFEC, on verra encore des trucs sur le compte Instagram et on verra encore qu'il y aura eu des éditions trop chouettes et que il y aura plusieurs générations d'étudiants qui se seront succédés pour faire vivre ce projet, parce que je pense que c'est un de nos gros objectifs, c'est que ça dure et que ce soit un projet qui se pérennise et qui perdure dans le temps et qui donne envie à des générations d'étudiants de s'intéresser un peu plus en profondeur à leurs études et à stimuler des vocations.
Yes, alors je suis pas du tout littéraire, donc en termes de définition de vocabulaire, on peut avoir plein de définitions différentes, justement, ouais. C'est l'interprétation de... Moi j'aime bien le côté, tu vois, un peu malin de lancer un projet, genre un peu la fougue, c'est un peu cette personne qui est toujours un peu dans les bons coups, dans les bons plans, qui des fois va un peu tenter un petit coup de bluff, mais ça va passer, et ce côté vraiment malin et savoir s'adapter aussi à tout un tas de situations en fait. Quand on est dans des projets comme ça, on se rend compte que finalement, y a plein de personnes qui vont demander tout un tas de choses qu'on n'a pas anticipé du tout, et il faut à chaque fois savoir s'adapter à ça. Donc pour moi, la fougue, c'est cette vivacité d'esprit, on va dire. Et oui, comme mot de la fin, je pense qu'Emma a très bien résumé en disant que et j'en ai les frissons rien que d'y penser. Ouais, mais de ouf. En tout cas, mon plus beau souhait par rapport à ce SFEC où finalement, voilà, on est juste 2 personnes parmi un comité de 20 qui sera radicalement différent la prochaine édition et qui était différent de l'édition précédente, c'est de voir que ça tienne, tu vois, et que vraiment dans 10 ans, entre les étudiants, ça soit un peu ah, t'as déjà pris ta place au SFEC, ouais, non, fais gaffe. Les inscriptions, elles ont été ouvertes il y a 5 jours, cours-toi et tout, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment le plus beau souhait qu'on puisse me faire actuellement. Okay. Ouais, c'est ça. Et puis, comme l'a dit Lucas, là, on est 2, mais on est 20, on a un peu plus de 20 dans l'orga. Bisous à tout le monde. Oui, bisous tout le monde. Mais du coup, on est en partie représentatif et non représentatif de l'organisation, dans le sens où on est impliqué, on est motivé, mais c'est le cas des gens qui sont au SFEC, et on a essayé, je pense, de transmettre un petit peu l'état d'esprit qu'il y a dans l'orga, et voilà. Et bisous à tout le monde. Trop chouette. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cet événement, que ce soit des personnes qui font des études de kiné ou même d'autres personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas aussi à passer sur le compte Instagram de La Fougue, sur lequel vous serez prévenus de quand je poste des nouveaux épisodes. Et aussi, je pose parfois des petites exclus sur quand j'ai fait une interview ou quand je fais le montage, enfin voilà. Et voilà, merci d'avoir écouté et à bientôt, salut!